Il y avait un homme seul. Je me suis approché de lui et je lui ai dit, je n'ai pas pour habitude de parler aux gens, surtout ceux que je rencontre dans la forêt. Il m'a regardé et s'est tourné vers moi. Il portait dans son dos un t-shirt blanc qui devait appartenir à cette femme. Peut-être que c'était à elle, peut-être que ce n'était pas à elle, je ne sais pas. Il le tenait par la manche du t-shirt. Et j'ai regardé longtemps cet homme, debout, juste devant le tas de pierres. Juste devant le tas de pierres, juste devant le tas de cailloux, juste devant le tas de briques. Je l'ai regardé longtemps, tenant ce t-shirt, la tête vers le bas, regardant cette plaque qu'il avait faite lui-même. Je l'ai regardé encore et encore avec insistance, regardant cette plaque qu'il avait faite lui-même, regardant dans le vide. Il avait un regard vide et noir, regardant dans le vide. Je le regardais avec insistance. Il ne s'est pas retourné, pas une seule fois. Il tenait juste ce t-shirt, devant cette plaque qu'il avait faite, devant ces pierres noires, devant ces pierres qu'il avait mises, devant ces cailloux qu'il avait positionnés autour, en rond. Il les avait positionnés en rond autour, et puis il avait mis les briques. Ensuite, il avait mis les cailloux tout autour. Je l'ai regardé. Il s'est assis par terre. Il a pris les cailloux rouges. Il les a soulevés. À chaque fois, je voyais qu'il posait quelque chose en dessous. Il posait quelque chose en dessous et il a pris les cailloux rouges. Il en a soulevé un, a posé quelque chose en dessous, a relevé l'autre qu'il y avait à côté et a posé quelque chose en dessous. Ensuite, il est parti, à l'autre bout de la pièce. On était dans un endroit, une sorte de ferme, une grange abandonnée. C'était une grange abandonnée, une sorte de ferme, un endroit en bois, qui avait déjà peut-être disparu depuis longtemps, que personne ne prenait en considération, que personne n'imaginait comme un endroit où on pouvait se retrouver, se reclure, à plusieurs ou seul. Cet homme y était venu seul, dans une grande grange qui faisait la taille d'une maison. Une maison comme le dessinent les enfants. Cette maison, c'était une grange. À l'intérieur, il y avait des box et une rangée. Il y avait une rangée par terre avec des petits cailloux rouges, des petits cailloux normaux, gris. Et il y avait une brique tout au fond. Tout au fond et devant chaque box, il y avait une brique. Il y avait une brique devant chaque box, une brique charbonneuse avec de la poussière autour. Il y avait une brique charbonneuse avec de la poussière autour, et ces briques étaient chaque fois positionnées devant un box. Le premier box, il y avait un symbole dessus. Il y avait un symbole dessus, et il avait positionné une brique avec dessus le même symbole qu'il avait dessiné à la peinture blanche. Il l'avait dessiné à la peinture blanche, le même symbole, sur la brique, avec un fin pinceau. Chaque fois, il laissait le pinceau dessus, contre. Il laissait le petit pinceau contre. Une fois arrivé au bout, j'ai vu qu'il y avait des symboles partout. Sur les box, sur les murs des box, sur le mur tout au fond, sur les arbres. L'homme m'a regardé, s'est tourné une dernière fois. On a échangé un regard pendant 1 minute, et il est parti. Il a lâché le t-shirt et le vêtement qu'il avait en main. Il est parti, a lâché le vêtement qu'il avait en main. Ensuite, je ne l'ai plus revu. J'ai été voir ce qu'il a fait. En dessous de chaque pierre rouge, il avait posé un petit papier blanc rond, avec un chiffre. En dessous de chaque pierre noire,
il avait positionné une feuille de papier A4. J'ai regardé, je suis resté là. J'ai croisé les bras. J'étais debout, et puis je me suis assis. Je me suis mis en position du lotus. Quand je me suis mis en position du lotus, juste devant, j'ai retiré très légèrement, en mettant ma main juste contre la brique noire et charbonneuse. J'ai retiré la feuille en tirant très légèrement, par à coup. Je n'ai pas tiré d'un coup sec, ou je n'ai pas tiré tout de suite, comme ça. J'ai tiré par à coup pour ne pas faire tomber la petite sculpture qu'il avait fait. Comment il les avait remis, comment il avait remis la position et la structure. J'ai regardé comment il avait remis la structure de ces pierres qui étaient mises les unes sur les autres. Il avait refait une petite pyramide, et j'ai regardé comment il l'avait refait. J'ai tiré la feuille, et les briques noires charbonneuses avaient laissé des cendres noires. Quand j'ai tiré la feuille, les briques avaient effacé ce qu'il y avait décrit dessus. Et avaient laissé une marque de cendres noires. J'ai tout effacé, et à force d'effacer avec mes mains, avec mes 4 doigts, à force d'effacer, tout est devenu gris. Les cendres sont tombées. J'ai essayé de secouer la feuille, mais elle est devenue un peu moins grise. Les cendres étaient accrochées à la feuille. J'ai pris alors mon pouce et mon index. J'ai accroché la feuille à un seul coin. J'ai accroché la feuille avec mon pouce et mon index. J'ai bien serré et j'ai secoué en l'air. Toutes les cendres en sont parties. Et j'ai pris la feuille. J'ai ressecoué. D'une autre extrémité, à l'extrémité inverse, j'ai pris par le pouce et par l'index. Je n'ai pas serré très fort et j'ai secoué. En même temps d'entendre le bruit de mes bracelets à mon poignet, je secouais la feuille et j'entendais le bruit de la feuille. Toutes les cendres sont tombées, laissant un mot qui avait été écrit et marqué à l'encre noire. J'ai enlevé à chaque fois, en soulevant les pierres et en soulevant les pierres rouges, j'ai enlevé à chaque fois une petite pierre que je soulevais, une pierre rouge. Il y avait en dessous une petite note, un petit cercle rond en papier. En dessous, avec chaque fois le même numéro, 8. Il y avait chaque fois le même numéro, le 8. Et j'ai regardé en dessous, à chaque fois, soulevant une pierre rouge, prenant un papier, soulevant une autre pierre rouge, prenant un papier, soulevant la pierre qui précédera la suivante, soulevant la pierre qui précédera celle que j'ai soulevée, soulevant ainsi toutes les pierres qui se précéderont les unes après les autres. À la fin du cercle, je n'avais que des papiers ronds qui avaient été mis en dessous des petites pierres rouges sur lesquelles il était écrit 8. En dessous, il y avait, en dessous des autres pierres grises qui étaient autour des rouges, il n'y avait que des petits papiers ronds, mais rien d'écrit dessus. Il y en avait une seule sur laquelle il était écrit 0. Je l'ai pris et j'ai regardé. Je ne me suis même pas demandé ce que c'était, un code, ou peut-être, je ne sais pas, mais je ne me suis pas demandé. Je lui ai laissé faire.